Bonjour Judith. Bonjour. Voilà. De nouveau, nous voilà dans ces superbes anciennes écuries. Pour la dernière fois cette année. Pour la dernière fois de l'année scolaire 2012-2013. Hein. Et avec un très joli thème, puisqu'il s'agit des mangas. À la manière de Murakami. À la manière de Murakami. Hein. Murakami, qui est un artiste qui a exposé à Versailles. Et c'est un artiste qui est né le 1er février 1962. Il est japonais. On va démarrer avec les cerfs-volants. Ouais. Les cerfs-volants quand même très colorés. Oui, ben, comme les mangas, très colorés, où c'est traité de manière noir et blanc, où c'est couleur. Là ici c'est couleur, donc des couleurs très vives. Et c'est un travail qui a été fait par les CE2, CM1. Mais voilà, on s'aperçoit qu'ils sont tout légers. C'est du papier, c'est du papier, des petites barrettes en paille, et puis bon, il y a que quoi. On va faire un essai, enfin les maîtres de Saint-François vont faire un essai, alors je devrais peut-être pas le dire, à la mer. Normalement. Ils vont y aller. D'accord. Ben, on les imagine là. On les imagine sur la plage, au bord de la mer, avec les embruns, etc. On est déjà dans un univers surprenant, autant que les cerfs-volants, puisqu'on s'aperçoit que ce sont des plaques d'acier quasiment, et en fait c'est du matériel d'imprimerie. Oui, j'avais ça dans mon stock, dans mon atelier, et je me suis dit que c'était l'univers manga, doré, argenté, et ça pouvait servir à un travail justement sur cet univers manga. De CPCE1, qui ont travaillé là vraiment autour de l'univers de Murakami. Ce que je leur ai donné comme consigne, c'est justement faire une grosse tête, un petit corps, un peu comme les enfants font en maternelle quand ils dessinent. Et à partir de là, ils ont fait leur propre création. CM1 de l'école Saint-Roch. Avec, bon, j'en ai pas mis beaucoup, mais toujours ce mouvement, l'aspect aussi guerrier, la bataille qui plaît beaucoup dans les mangas. Et puis des notes d'humour, celui-là je le trouve excellent. Plutôt très rigolo avec ce petit bonhomme là qui... Oui, ça va, ce sont de gentils guerriers, on va dire. Oui. De gentils guerriers. Un côté sympathique quand même. Et les enfants se sont représentés sur ces toiles-là. Donc on voit cette espèce des autoportraits et puis une autodérision aussi. Une autodérision. Alors là, on les reconnaît vraiment. Quand on connaît les enfants, on reconnaît vraiment les autoportraits. Ils ont été faits aussi par la classe de CE2, CM1 de Saint-François. D'accord. Mais c'est vraiment eux, quoi. Ils se sont vraiment bien... Alors qu'ils ont construit le visage à la manière d'un visage mental. Ce sont des petits, ce sont des moyens de l'école Marie Curie. Oui. Donc là, on s'est inspiré encore de Murakami, surtout dans le choix des couleurs assez violents, irisés, et ces fleurs, un peu comme des smileys. Donc ils ont fabriqué ça avec de la terre. Nous l'avons cuit, et ça a été peint par les enfants, puis avec des petits pompons pour rappeler... Alors Judith, on fait face aux toys réalisés par l'école Saint-François. Chacun s'est exprimé à partir de la même photocopie, du même découpage. Donc on voit quand même la créativité de ces enfants-là, de CM1 et CM2. Ça déborde de créativité et d'imaginaire. Voilà, d'imaginaire, puis de travail aussi, parce que ça n'a pas été fait... C'est vraiment du dessin, c'est un livre. C'est un livre, c'est le seul livre qui a été fait à la manière des mangas, c'est-à-dire avec une lecture à l'envers. Ça a été fait par les CM2 de l'école Neruda, de Madame Connu. Donc les élèves avaient l'habitude de travailler sur la bande dessinée. Le manga est une bande dessinée japonaise. On est parti vers un autre travail. Dans un premier temps, c'était quelque chose qui était connu de tous les élèves. Il fallait créer une histoire. Nous l'avons créée à partir d'un travail d'une des élèves, Liane. Nous avons retravaillé en classe cela. Et puis après, on est parti vers l'illustration. Et là, le travail de Judith de Queen entre en action. D'accord. Alors, on va justement demander aux quelques élèves qui vous accompagnent ce qui a été le plus difficile finalement dans la
l'imagination, hein, c'est la grande question. C'est vraiment depuis, on est bluffé hein, chaque fois par l'imagination effectivement des élèves. Ça vient d'où cette imagination? Ce sont vos univers personnels? Qui veut bien répondre? Alors, Léane, qui est à l'origine. Alors Léane, voilà, qui est à l'origine de l'histoire. Donc, comment as-tu créé cette histoire au départ? Elle m'avait expliqué que pendant les vacances de Pâques, elle avait rencontré sa cousine qui était fanatique de manga et avec elle, une histoire est née. Et cette histoire est arrivée dans la classe. Nous avons travaillé pour que ça devienne un manga. Tout simplement. En tout cas, c'est un travail de rigueur, hein, ça on le voit bien. C'est un travail difficile, hein. Le trait n'est pas si simple hein, pour vous. Tout à fait. Et c'est pour ça que ce travail est vraiment magnifique. Hein. En tout cas, bravo. Merci à vous et puis je sais que vous êtes la classe la plus littéraire hein, quasiment des écoles primaires de Ronc. Donc votre travail est d'autant plus exemplaire. Merci. L'intérêt de ce travail-là, c'est un travail en terre, c'était les points d'appui. Comment faire tenir dans l'esprit d'un mouvement, comment faire tenir la sculpture qu'on est en train de réaliser. On a pu les peindre, enfin ils ont pu les peindre. Mais là aussi, hein. C'est très très expressif. C'est très expressif. Ce qu'on avait vu aussi sur les mangas, c'est que quand un personnage de manga pleure, il braille. Quand il sourit, à la limite, il fait pas semblant. Il fait pas semblant. Il fait pas semblant. Il braille vraiment. Mais il braille vraiment, c'est-à-dire que la consigne était de traduire un mouvement. Alors pour ceux qui ont écouté, ils sont un peu plus jeunes, hein, ce sont les CE2, CM1 de Pergaud. Pour ceux qui ont écouté, ils ont compris qu'il fallait faire le mouvement à l'envers par rapport à notre lecture habituelle. Parce que c'est pas évident. Mais c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident, ni dans la lecture, ni dans le dessin. Donc certains ont réussi. Nous, à la limite, même si on devait faire ce genre de dessin-là, on aurait des difficultés. Parce que c'est pas notre système de lecture. Naturel, oui. Voilà. Montre-moi le dessin que tu as réalisé. Voilà, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il représente? Un monstre imaginaire. C'est un monstre imaginaire. Oui. Et tu l'as imaginé comment? C'est toi-même qui l'as imaginé ou tu t'es inspiré un petit peu? J'ai eu surtout des idées sur mes camarades et après j'ai essayé de mélanger toutes mes idées. C'est la première fois que tu exposes? La deuxième fois. Oui, tu avais déjà exposé avant? Oui. Et qu'est-ce que tu avais exposé avant? Je sais plus parce que c'était quand j'étais en maternelle. Bon, en tout cas, bravo Lou. Hein, bravo pour ce que tu as. On se retrouve face à un autre travail remarquable, celui d'enfants de maternelle, oui, les écoles Friolet et Neruda. Et Neruda, oui, que j'ai mis ensemble parce que je trouvais que ça se mariait bien et ils ont le même âge. Hein, ce sont des enfants de classe des moyens. Donc le système pour Marie Curie de la terre peinte avec des paillettes, Oui. ils se sont éclatés. Ici le collage. Donc il y a des enfants ici qui ont découpé eux-mêmes leurs pièces et les ont collées, mais il y avait aussi des pièces que j'avais préparées, par exemple ça ils ne savent pas découper. Mais ils ont manié les formes et les couleurs. On trouve de tout. Et, quelques aspirations, là, un portrait avec des pistolets dans les yeux, et je trouve très très beau ce portrait-là, où là, en haut à droite, une petite fille qui aime le cheval, avec la tête de cheval, qui représente le nez, les bottes, les yeux. Alors montre-moi ce que tu as réalisé. Voilà. Alors ce sont des petits personnages, hein, des vraies petites sculptures. Hein. Tu les as modelés? Avec de la terre cuite. Avec de la terre cuite, oui. Et tu les as peints ensuite? Oui, avec de la peinture. D'accord. Est-ce que tu t'es inspiré d'un modèle particulier ou... Oui, on devait travailler sur les mangas et faire un mouvement. Oui. Voilà. Donc tu t'es inspiré des mangas. C'est la première fois que tu exposes comme ça? Non, l'année dernière aussi, on a exposé j'ai exposé quelque chose. Oui, et tu avais exposé pour quelle exposition?
ici aussi. Ici aussi, donc dans le cadre des arts visuels. Hein. Voilà. Je suppose que tu es fier de ce que tu as fait, ce qui est normal. Hein. Voilà. C'est quand même pas tous les jours qu'on expose ces œuvres. Hein. Qu'est-ce que tu as apprécié particulièrement chez les mangas? De modeler la terre. Oui. Et aussi de former les bras et les jambes. Oui. Et c'était quand même compliqué. Oui. Et puis on retrouve aussi les enfants quand on reconnaît. Il n'y en a pas un pareil. Ils se sont vraiment amusés à coller. Ça veut dire que chaque petite sculpture comme ça est l'œuvre d'un enfant. Voilà, d'un enfant. On retrouve encore une fois une singularité à chaque fois. Mais c'est étonnant aussi. Ce sont des enfants de maternelle. De maternelle, moyen. Donc ils sont petits, hein, ils ont 4 ans. Voilà, 4 ans, 5 et ils ans, produisent déjà des choses comme ça, c'est vraiment étonnant. C'est amusant, c'est vraiment dans l'esprit manga. Oui, oui. C'était trop drôle, j'étais vraiment Est-ce qu'il est au travail? Voilà, il est tout là-haut, hein, c'est ça. Tu t'es inspiré d'un modèle en particulier ou... Non, c'est toi-même qui l'as imaginé? Et tu as pensé à quoi en faisant ce dessin? à une jeune femme qui saute au-dessus d'une rivière. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le plus difficile, c'était d'arriver à bien dessiner le personnage. Voilà, le personnage, hein, c'est ça le plus compliqué dans ce type de travail. Écoute, bravo Perrine, hein, c'est vraiment un très très joli... Oui, c'est la première fois que tu exposes? Non, c'est la deuxième fois. Et tu avais exposé déjà l'année dernière ou... Non, c'est toujours cette année. Toujours cette année? C'était sur le monde d'Agoal. Ah oui, tout à fait, dans le cadre des arts visuels, c'est ça? Voilà. Bon, bah écoute, bravo et bonne continuation alors. Merci. Voilà, je voulais simplement vous dire que tout d'abord, c'est un bonheur que d'assister à ces vernissages. Non seulement parce que le vernissage de vos enfants, c'est une reconnaissance de leur travail, ça veut dire qu'ils exposent là où les plus grands exposent, ce qui est quand même pas mal. Et ça veut dire qu'on prend en considération tout le travail qui a été fait, parce que c'est un travail qui a été fait avec vos enseignants qui ont justement cette capacité de pouvoir répondre à la commande de la créativité, et parce qu'ils sont accompagnés dans cette démarche par Judith Debrune, notre plasticienne, qui intervient maintenant depuis 5-6 ans dans nos écoles roncoises, n'est-ce pas, monsieur Barlet? Tout à fait, monsieur. Et on souhaitait vraiment montrer, en vous accueillant ici dans les écuries, combien ces travaux ne sont pas des travaux pour n'importe quoi, ce sont des travaux qui ne comptent pas pour du beurre, mais qui comptent véritablement parce que c'est votre expression. Et vous y avez laissé une part importante de vous-même. Ça veut dire que les enfants, comme les adultes, ne sont pas que des êtres matériels, qui ne pensent qu'à manger, à se vêtir, à gagner de l'argent après. Non, ils sont aussi des êtres pleins d'esprit, des êtres spirituels, qui ont en eux plein de capacités de création. Alors que ce soit dans le sport, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les arts visuels, peu importe. Le tout, c'est de pouvoir s'exprimer. Et quand vous avez appris avec quelqu'un des modes d'expression, plus tard, lorsque vous serez grand, vous aurez les moyens, et vous approfondirez bien entendu, les moyens de comprendre ce qui vous entoure, de comprendre les artistes qu'ils ont envie de vous dire, et de comprendre aussi les manières d'y arriver. Alors tout ça, vous le faites avec beaucoup d'intelligence, parce qu'il y a un lien avec la lecture, toujours en même temps, et l'écriture, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est planté comme ça dans le décor, mais c'est quelque chose qui est accompagné, qui accompagne les savoirs élémentaires, et le travail qui a été fait aujourd'hui révèle encore toutes les matières, toutes les explorations possibles, et à chaque fois c'est complètement bluffant. Je le dis, c'est bluffant. Alors c'est vrai que le thème de Murakami était un thème facile pour le monde enfantin. Murakami, vous le connaissez parce que notamment il a défrayé la chronique à Versailles. Vous savez que depuis 4-5 ans maintenant à Versailles, on met en, non pas en concurrence, mais en dialogue, je préfère dire le mot dialogue, des œuvres très contemporaines qui parfois peuvent être provocantes dans un décor qui est un décor extrêmement classique. Cette année, le conservatoire du musée de Versailles a choisi plutôt quelque chose qui s'incorpore bien, c'est Pennon, qui s'incorpore plutôt bien dans le lieu, mais quand ça a été Murakami, quand ça a été Jeff Koons, ça a fait couler beaucoup d'encre. C'est un clash, ça clash.
Or, Murakami, c'est vraiment un univers très acidulé, très manga, très bande dessinée japonaise, plein d'expressivité, et donc c'est un univers qui est facilement atteignable par les enfants. Et donc Judith, encore une fois, vous avez vraiment excellé, bravo. C'est une belle fin d'année scolaire, on en est vraiment tous très très heureux. Et on est heureux de voir comment vous êtes encore exprimé cette année, vous les enfants. J'ai pu parler avec certains d'entre vous, j'ai vu tout le bonheur que vous aviez mis à créer. Je pense qu'il y a des papas qui vont être hyper heureux parce qu'il y aura des beaux cadeaux pour la fête des pères, on dit que ça. En même temps, on vous souhaite une bonne fête, bien entendu. Mais il n'y a rien de plus beau comme cadeau que de pouvoir offrir ce qu'on a fait avec son cœur et avec son talent. Donc merci à vous, les enseignantes et enseignants, qui accompagnez nos enfants dans les écoles publiques et privées de notre commune. Martine représente l'inspection académique. Pareil, hein, dans les centres aérés à Ronc, c'est pas de la garderie. Je le répète, je l'affirme, je le dis publiquement et haut et fort. C'est des moments de détente. Il n'est pas question de reproduire le temps de l'école, mais c'est important dans les centres de vacances de pouvoir trouver des actions créatives. On a eu une conférence avec une chronobiologiste qui était Claire Lecomte, qui nous a fait prendre conscience, parce qu'on parle beaucoup de la réforme des rythmes scolaires, mais le temps de l'école, c'est rien du tout, excusez-moi, c'est 10% du temps de l'enfant. 10% du temps de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant passe beaucoup plus de temps ailleurs qu'à l'école, c'est-à-dire il le passe dans les temps municipaux, dans tout ce qui est périscolaire, post-scolaire, centre de loisirs, et dans les familles. Et ça veut dire que nous aussi, on doit vous proposer des actions de qualité, évaluer ces actions de qualité et vous dire là où on en est. C'est tout l'enjeu, la réflexion qu'on est en train de mener. J'en profite pour en parler parce que c'est un vaste chantier que André Varlet est en train de mener pour parler avec les parents d'élèves, parler avec les enseignants, la communauté éducative, pour essayer de répondre à la commande du gouvernement sans la réforme des rythmes scolaires. Mais c'est un moment très important pour rappeler qu'à Ronc, on a choisi Judith de Bruyne, pas parce que c'est Judith de Bruyne qui est sympathique, entre autres, mais parce qu'elle a les talents de plasticienne, qu'elle a une vraie capacité pédagogique, et c'était ça qui nous a fait emporter notre décision de lui confier finalement les enfants dans le cadre des arts visuels. C'est la valeur ajoutée en arts visuels auprès de vos enseignants. Donc merci à tous, merci à toutes, merci aussi aux parents. Je crois que c'est important d'accompagner vos enfants. Si vous pouvez, pendant les vacances, aller visiter des musées, si vous avez l'occasion de les ouvrir à la sensibilité artistique, ben c'est toujours ça de gagner. Et en même temps, il ne faut pas se leurrer. À travers vos enfants et par vos enfants, c'est aussi vous qui allez être emmenés dans les musées, parce que parfois on a tendance à se dire c'est pas pour moi, je ne comprends pas, je suis très éloigné de ça. Mais les enfants ont cette capacité à vous ramener vers l'essentiel, c'est-à-dire à découvrir les choses les plus belles. On a besoin de beauté. On est dans un monde où on n'entend que des choses qui ne vont pas bien tous les jours. Il y a aussi des belles choses et des choses qui vont bien. À nous de savoir les découvrir. Et l'art est une clé, véritablement une belle porte d'entrée pour découvrir tout ça. Voilà. Donc soyez heureux, c'est tout ce que je peux vous dire. J'espère que vous allez passer dans la classe supérieure. À mon avis, ça doit marcher parce que vu ce que vous avez fait là, je ne pourrais pas faire autrement. Et puis on se retrouve donc à la rentrée scolaire avec des bonnes couleurs.